Véritable hécatombe, mais Rolex tient son pari des montres mécaniques. Tremblement de terre pour la marque devenue iconique qui perd son fondateur visionnaire et historique. Le début d'une tempête en passe de s'abattre sur l'horlogerie suisse. 1969, le japonais Seiko lance la première montre bracelet à quartz. On ne va pas entrer dans les détails ici, mais pour faire simple, ces nouvelles montres fonctionnent grâce à une pile qui permet de mesurer le temps avec une grande précision. Et elles sont surtout moins chères et plus faciles à entretenir. En quelques années, les montres mécaniques deviennent obsolètes, le quartz domine le marché. L'industrie suisse, qui n'a pas été assez réactive, connaît-elle une crise historique. Et en 1981, les exportations horlogères japonaises dépassent celles de la Suisse qui dominait, vous l'avez compris jusque-là, largement. Concrètement, la part du marché de l'horlogerie suisse passe de 85% en 1945 à seulement 15% en 1981. Une véritable hécatombe, mais Rolex tient son pari des montres mécaniques. En 1978, en pleine crise du quartz, il lance la Seedweller 4000, une montre mécanique étanche jusqu'à 1220 mètres de profondeur. Bref, Rolex assume ses choix et opère un virage marqué vers le luxe. Et pour ça, elle resserre les taux autour de ses partenaires. En quelques années, elle passe de 27 fournisseurs à seulement 4. En parallèle, elle monte en gamme, commence à forger ses propres matériaux en interne pour en garantir la qualité. Et pendant les décennies qui suivent, Rolex suit ce chemin et le coup de poker finit par payer. La crise du quartz est passée et les ventes de notre marque explosent. On est maintenant à la fin des années 2000.